c'est Kiten. Je m'ennuie un petit peu. La journée est longue, donc je me suis dit que j'allais vous raconter comment s'est passée mon hospitalisation. Donc, je sais pas si vous m'entendez bien à cause de l'oxygène, mais voilà, du coup, vendredi, j'ai appelé le SAMU, après une semaine de fièvre quand même. Et le samedi, ils m'ont fait venir à l'hôpital, et donc j'y vais. Je fais le test. Je sais pas si vous l'avez fait, mais le test pour le coronavirus, c'est 2 cotons-tiges, genre hyper longs, qui te rentrent dans la narine. Et quand elle m'avait dit que ce serait désagréable, je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que le coton-tige va jusqu'à la gorge en fait, donc j'étais vraiment crispée. J'étais toute bloquée. J'ai essayé de me détendre, mais c'était pas facile. Et bon, voilà, je fais le test. On me donne des masques, des Doliprane. Je rentre chez moi. Et puis dans l'après-midi, on me rappelle et on me dit que je suis positive, que j'ai été testée positive au coronavirus, donc je l'ai. Et donc je demande qu'est-ce que je dois faire. Moi, je vis avec ma mère, elle est âgée, elle est fragile. Voilà. On m'a dit, éloignez-vous d'elle au maximum. Et attendez. Et attendez un appel d'un autre médecin qui va vous dire ce qu'on va faire. Du coup, j'attends. Et en fait, l'enchaînement se fait assez rapidement. Ils sont assez réactifs, d'ailleurs, je trouve ça super bien. Ils m'appellent, je sais pas, 1 heure après, on me dit, voilà, préparez-vous, il y a une ambulance qui va venir vous chercher. Il y a quelque chose qu'on a détecté ce matin et qu'on doit surveiller de près, etc. Ok, je suis un peu sonnée, je prépare mes affaires et je vais à l'hôpital. J'étais persuadée que je devais pas y aller puisque je sais qu'ils doivent garder les hôpitaux pour les personnes fragiles et celles qui ont vraiment besoin de vrais soins. Et voilà, donc j'ai été admise à l'hôpital le soir. Depuis que je suis arrivée à l'hôpital, tout le monde est hyper gentil d'ailleurs. Ça c'est cool parce que quand on a un petit peu peur quand même, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc je suis arrivée à l'hôpital. Et donc en arrivant à l'hôpital, ils ont pris mes constantes assez souvent. Pour les constantes, ça veut dire qu'ils prennent la température, la tension et la saturation. Donc si j'ai bien compris, c'est voir le taux d'oxygène dans le sang. Et d'ailleurs, c'est à cause de la saturation que je me retrouve avec l'oxygène. Apparemment, je respire pas très bien. Et j'ai quand même de la fièvre, en fait, elle part pas. D'ailleurs, il faut que je prenne mon médicament. Juste pour dire aussi, j'ai vraiment une sale tronche, mais je suis à l'hôpital. Je suis malade, j'ai de la fièvre, donc désolée. Pas que ça à faire de me maquiller ou je sais pas quoi, me coiffer. D'ailleurs, j'ose même pas aller me doucher tellement j'ai peur d'avoir froid et de grelotter. Voilà. Du coup, je suis isolée, je suis en quarantaine. Je dois sûrement pas utiliser les bons mots. Quatorzaine. Et voilà. Je suis assez fatiguée. Et je me suis dit que ce serait l'occasion justement de vous en parler pour ceux qui savent pas comment ça se passe. Je sais pas pour combien de temps je suis là. Donc je pense que je vais filmer assez régulièrement pour voir comment ça se passe au fur et à mesure. Voilà. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas de masque, c'est parce qu'en fait le masque c'est pour ne pas contaminer les autres. Mais là en fait je suis dans ma chambre, je suis toute seule, je suis isolée. Et en fait c'est les infirmières, les infirmiers et les docteurs, quand eux ils rentrent par contre ils sont bien protégés. Mais si je sors de ma chambre, évidemment je dois porter le masque, comme ça, pour éviter de contaminer les autres. Mais donc ils l'ont bien dit plusieurs fois, quand on n'est pas malade ça sert à rien de porter un masque. Voilà, il faut le porter si on est malade, voilà.
moi j'avais essayé, avant de savoir que j'avais le coronavirus, je me sentais déjà pas très bien, j'avais la fièvre et de la toux. Et quand j'allais au travail, quand j'essayais d'aller au travail en fait, j'avais voulu mettre un masque parce que même si j'avais pas le coronavirus, ben, je pars du principe où quand on est malade, il faut quand même protéger, pas contaminer les autres, peu importe ce qu'on a. Et, j'avais essayé de mettre un masque dans le RER, mais ça a fait monter ma température encore plus, j'avais du mal à respirer. Et voilà, enfin, j'ai vraiment pas, j'étais pas bien du tout. Donc tant bien que mal, j'ai essayé, mais j'étais plutôt avec mon écharpe en fait. Et voilà, c'était juste pour préciser. Faudrait peut-être que je raconte aussi comment je l'ai attrapé. Alors, donc comme je vous disais, j'avais de la fièvre depuis presque une semaine. La toux est arrivée après. Et en fait, j'ai reçu un texto le jeudi ou vendredi, je crois, le vendredi du travail, et qui disait attention, une personne du travail a été testée positif. Donc, Christelle, comme tu as de la fièvre depuis lundi, surveille. Et en fait, c'est vrai que j'ai appelé aussitôt le SAMU parce que ça m'a interpellée. Non pas que je m'inquiète pour moi, parce que je fais partie plutôt de la tranche jeune âge, entre guillemets, et donc qui est moins exposée à des risques de complications. Et du coup, j'ai appelé le SAMU, j'ai expliqué, et je leur ai dit, voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout que je vis avec ma mère. Et elle, qui est âgée, elle est fragile, elle a plusieurs problèmes de santé, elle, ça peut l'atteindre. Donc voilà, comment ça se passe, c'est qu'on leur explique ce qui se passe, on leur explique nos symptômes. D'abord, on tombe sur l'opérateur de régulation, je sais pas comment on appelle ça. Ensuite, elle passe le téléphone à un docteur. Le docteur prend toutes les informations. Et comme c'était vendredi soir, il m'a dit qu'il passerait l'information donc à l'infectiologue qui serait là le samedi matin et que c'est elle qui prendrait la décision de s'il y a un risque de me faire un test de dépistage. Et ça n'a pas loupé. Samedi matin, j'ai reçu un appel en me disant venez à l'hôpital à Jossigny et puis on va faire le test. Et voilà. Moi vraiment le truc qui m'inquiète c'est ma mère parce que j'ai peur de lui avoir refilé et que ça se complique pour elle. Ah, vraiment une coupe dégueulasse. C'est ça qui fait du bruit. C'est ça, c'est l'oxygène. J'ai chaud. En fait, on a pris ma température tout à l'heure, j'étais à 38,7. C'est beaucoup. Hier, j'étais à 39. Et du coup, ouais, j'ai des sueurs, quoi. À savoir que depuis une semaine que j'ai de la température, je mange très peu. Je mange même pas un repas par jour. Donc en fait, à l'hôpital, ici, c'est peut-être l'endroit où je mange le mieux. Depuis une semaine. Écoute, les kiwis, je vais pas les manger. J'aime pas ça. Tu connais la coupe de je m'en bats les... C'est ça. C'est celle-là. Ouais. C'est la coupe qu'on a tous à la maison le dimanche, en général. Sauf que là, depuis un petit moment, pour moi, c'est tous les jours dimanche. Mon repas de ce soir. Aujourd'hui, je vais pas très très bien. Donc, ma fièvre elle est enfin tombée, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais cette nuit j'ai presque pas dormi parce que j'ai fait que tousser. Donc
Donc je suis hyper fatiguée. Et en me réveillant, j'avais la nausée tout le temps. Donc j'ai pas déjeuné ce matin. Je me suis forcée à manger à midi parce que bon, faut quand même que je prenne des forces. Mais je suis dans un état bizarre aujourd'hui. Voilà. Je suis juste dans le coltard. Et je suis même partie me doucher pour me disant que ça irait mieux. Mais non, j'ai toujours cette mauvaise sensation. Donc voilà, il y a des jours comme ça, c'est pas très cool. Mais sinon, il y avait un truc qui était super important. C'était que quand on est dans une situation comme ça, on est tout seul à l'hôpital, je trouve que c'est hyper important d'avoir le soutien de ses proches. Et moi, ça me fait hyper plaisir parce que j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels de ma famille et ça me fait hyper plaisir. Que ce soit mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes. Ils m'ont appelé, ils m'ont apporté beaucoup de réconfort et tout. Donc ça fait vraiment plaisir et je pense que c'est important quand on est hospitalisé. Voilà, tout simplement. Franchement, qui a dit qu'on mangeait mal à l'hôpital? Épinards avec une tarte aux légumes, une soupe, un fromage la laitière et du fromage. J'ai dit un fromage la laitière, un yaourt, un riz au lait même. Voilà, c'est l'heure de manger. Coucou, c'est mon 4e jour aujourd'hui d'hospitalisation et je suis contente parce que j'ai enfin plus de fièvre depuis hier à peu près, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc déjà je me sens vachement mieux et je pense que ça se voit aussi quand je parle, ou peut-être pas. Et donc voilà, là ce matin ils sont venus me faire une autre prise de sang encore, donc par les veines et une par les artères. Par les veines et par les artères, celle-ci elle fait mal, j'ai encore mal d'ailleurs. Et j'ai pas trop apprécié quand ils m'ont dit qu'ils allaient la faire, mais je sais que c'est pour contrôler, mais comme la première fois qu'on me l'avait faite, elle m'avait fait mal. Voilà, là je savais. Et voilà, donc je pense qu'ici tout le monde s'occupe bien de moi. Et je pense que je vais bientôt rentrer, vu que, en tout cas moi je sens que je vais mieux. Ça, l'oxygène, ils ont baissé, maintenant on est à 1 litre, ce qui est bas. Donc, je pense que bientôt je vais plus en avoir besoin. Et voilà, ma toux, cette nuit j'ai aussi réussi à dormir. Enfin, genre j'ai dû me réveiller 2 fois pour tousser, je pense, mais ça fait du bien de pouvoir respirer normalement. Et là c'est l'heure de mon petit déjeuner. Donc j'ai mon thé, du pain, et beurre et confiture. D'ailleurs hier pour m'endormir, signe que j'allais mieux, c'est que je pouvais mettre un fond sonore. Donc j'ai laissé tourner des épisodes de H. Je trouve que c'est de circonstance. Justement hier un interne rentre dans ma chambre pour prendre mes constantes, pour écouter mes poumons. Et quand il rentre, en fait, il entend que je regarde H. Et il me dit, c'est l'endroit parfait pour regarder ça. C'est vrai. Sinon, tous les jours, j'appelle ma mère. Puisque je continue de m'inquiéter, en fait, pour elle. Parce que moi, je suis là, mais elle, même si elle n'a pas les symptômes, elle est quand même à la maison. Donc, ça peut se déclencher à tout moment. Enfin, ça peut se manifester à tout moment. Mais si ça arrive, je lui ai dit qu'on appelait le SAMU tout de suite pour qu'elle aussi elle soit prise en charge. Elle est beaucoup plus fragile que moi. Je veux dire, nous quand on est jeune, on a plus de défense immunitaire. En tout cas, si on n'a pas de problème de santé particulier, j'en ai pas. Donc c'est beaucoup plus important de veiller sur les personnes âgées. Donc je continue à prendre des nouvelles d'elle. Pour l'instant, elle va bien. Ça me rassure. Et voilà. Moi, quand je la vois et qu'elle parle, qu'elle a la pêche et tout, c'est que ça va. Bon, alors les docteurs viennent de passer me voir pour écouter de nouveau mes poumons. Alors apparemment ça crépite toujours un petit peu, notamment au poumon droit. Mais bon, c'est normal, c'est un virus qui affecte le fonctionnement des poumons. Donc voilà, bon ça c'est pas grave. Du coup je tousse encore mais j'ai plus de fièvre. Et donc la bonne nouvelle, c'est que je devrais pas rester très longtemps encore à l'hôpital puisque finalement j'ai atteint, là ça fait quand même déjà 10 jours que je suis malade du coronavirus. Et normalement, donc il prévoit que c'est 14 jours. L'hôpital en tout cas garde jusqu'à 14 jours de la maladie.
puisqu'après, en fait, on a passé le pic et on n'est plus obligé de rester à l'hôpital. Donc voilà, j'ai passé la période un petit peu la plus compliquée, la période où j'ai désaturé notamment. Et voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai plus besoin d'être sous oxygène parce que les résultats sanguins sont revenus et c'est bon. Donc, le taux d'oxygène dans mon sang est redevenu bon. Top. Bonne nouvelle. Et par contre, je peux pas trop parler parce que après, je pars dans des quintes de toux qui sont instoppables et ça me fait hyper mal ici. Voilà, donc je ménage ma parole et je fais un peu une retraite du silence. Moi par là, parce que j'essaie de vous expliquer. Sinon, donc juste pour que vous puissiez aussi comprendre un peu mieux cette maladie, les symptômes qui peuvent apparaître, donc au-delà de ceux qui sont bien évidents, donc la toux et la fièvre, il y a aussi des maux de tête. Moi j'en ai beaucoup eu pendant les épisodes de fièvre, et la nuit aussi, des migraines, ici ça tapait. Ouais, donc désolée, ça a coupé parce qu'en fait, les médecins et les infirmières, quand ils n'ont pas besoin de rentrer, ils m'appellent sur ce téléphone pour voir, pour communiquer avec moi. Donc je parlais des symptômes, je parlais des migraines, des maux de tête. Il y a aussi des nausées, moi j'en ai eu pas mal. La perte d'appétit. Perte d'appétit, ce qui fait que, comme je disais, moi je mangeais moins d'un repas par jour pendant à peu près une semaine. Et j'ai recommencé à manger bien seulement quand j'étais ici à l'hôpital. Il y a aussi des douleurs musculaires. On peut avoir en tout cas des douleurs musculaires, moi j'en ai pas eu. Des douleurs aux articulations, des douleurs aux poumons, puisque c'est là en fait où va se loger le virus et va vraiment attaquer. J'ai de la chance, j'ai pas trop touché à ce niveau-là. Juste j'ai juste fait une désaturation donc il y a 2 jours et c'est ce qui fait que j'étais sous oxygène, mais ça les avait inquiétés. Mais toutes les prises de sang, tous les résultats sont revenus et ça va. Mais sinon voilà, je crois qu'au niveau des symptômes, ça va être les principaux. Après, ça va bien sûr varier d'une personne à l'autre sur sa sensibilité au virus, sur son état de santé de base. Et voilà. En tout cas, si vous avez de votre côté, vous, ces symptômes-là, ces signes, il faut absolument, et en cas de moindre doute, il faut vraiment contacter le SAMU, le 15. Mais à l'inverse, il ne faut pas s'amuser à les contacter non plus pour rien, ou même pour s'amuser, parce que c'est pas drôle déjà. Et parce que leurs lignes, elles sont saturées, ils ont beaucoup de monde. Moi, le soir où j'ai appelé le SAMU, j'ai eu quand même 10 minutes d'attente. C'est pas énorme, mais pour pour une autre personne qui aurait pu avoir, et je sais qu'il y en a des gens qui appellent le SAMU et qui sont, en danger immédiat, imminent, il faut pas saturer les lignes du SAMU. Donc il faut vraiment les appeler s'il y a un vrai motif. Et quelqu'un qui a les symptômes du coronavirus, c'est pas n'importe quoi, c'est une bonne raison pour appeler en tout cas et pour demander à se faire dépister. Je me demande si en sortant d'ici, est-ce que je peux encore attraper le coronavirus, être contaminée par quelqu'un, l'attraper dans les transports, etc. Logiquement, comme toute maladie, ça ne devrait pas être le cas puisque quand on sort d'une maladie, notre corps qui connaît maintenant la maladie fabrique ses propres anticorps. Donc je devrais être, je dirais pas immunisée, pas immunisée, mais quand même je devrais être protégée, je pense, de ce virus pour pas y retomber à nouveau. Mais comment ça se passe? Est-ce que je sors de l'hôpital et est-ce que je vais directement au travail? Je sais pas. Ou est-ce qu'il faut encore que je reste un petit peu à l'écart? Le temps d'être sûr que ce soit
écarté. Je sais pas. Je me pose la question. En tout cas, j'ai regardé un petit peu, là, à l'heure actuelle où je parle, où je suis là, il y a 15 cas de coronavirus en Seine-et-Marne qui ont été, en tout cas, déclarés. Je ne sais pas combien sont hospitalisés et j'espère juste que c'est un chiffre qui ne va pas augmenter trop vite, que ce soit ici ou partout en France ou même dans le monde. En fait, que ce soit ce virus ou un autre, j'espère juste qu'il y a moins de personnes qui seront touchées. Et que ça éveillera en tout cas les consciences sur comment se protéger d'un virus quelconque. Même la simple grippe même. Et quand je dis simple, elle est mortelle, hein, mais vraiment se laver les mains tout le temps, se protéger quand on éternue, quand on tousse. Ça, je vous assure que c'est pas tout le monde qui le fait. Je dirais même presque personne. Et c'est dégueulasse à voir dans les transports. Et moi, c'est ce qui me faisait peur avant même que je sois malade là. Je me disais, mais les gens, ils toussent la bouche ouverte comme ça, sans scrupule. Donc j'espère juste que ça aura fait une petite piqûre de rappel aux gens sur les procédures toutes simples à suivre en fait, pour pas contaminer les gens. Des règles de savoir-vivre. Je sais pas, ça semble logique parfois, mais ça l'est pas pour tout le monde. Ce serait bien aussi qu'en France et en Europe même, que ce soit pas mal vu de porter un masque. C'est-à-dire que quand on est malade, quand on est malade, il faudrait porter un masque pour pas justement contaminer les autres. C'est ce qu'ils font en Asie. En France, et je dirais en Europe même, quand tu portes un masque, t'es mal vu. Donc il y a vraiment une différence de mentalité qu'il faudrait changer. Ça fait 10 minutes que je tousse en continu. Putain, j'en ai même les larmes qui coulent, c'est horrible. J'en peux plus. C'est juste pour vous montrer. Regardez, là c'est là où j'ai été piquée dans l'artère pour qu'ils puissent prélever, enfin bref, mon sang pour vérifier le gaz, enfin l'oxygène dans mon sang. Regardez comme c'est bleu, hyper foncé. Enfin, c'est même pas bleu là, c'est. Là aussi d'ailleurs. Là c'était les veines. Là je suis choquée. Je suis peut-être choquée pour rien, mais j'avais pas remarqué que c'était aussi coloré quoi. Bon ça fait à peu près une semaine que je suis là, mais c'est maintenant qu'on nous dit que dès que la porte de la chambre s'ouvre, il faut mettre le masque. Notamment quand on va chercher nos plateaux repas et qu'on s'approche de la porte en fait, tout simplement. Donc voilà. Ça se voit quand même qu'ils sont en train de composer et qu'ils savent pas trop encore comment faire avec tout ça. Et sinon, super nouvelle. Je sors demain. Mon état ne nécessite plus d'être à l'hôpital sous surveillance constante, on va dire. Donc, je vais terminer le confinement en fait à la maison directement, mais au moins je serai à la maison. Mieux qu'à l'hôpital. Même si on s'est bien occupé de moi ici, c'était vraiment. Ça va, c'est un séjour agréable. Non, mais ils m'ont bien surveillée, ils ont bien pris soin de moi. Autant les infirmières que les docteurs, donc voilà, je suis juste contente de rentrer à la maison demain. Trop contente, j'ai un super bon repas et ça fait trop plaisir en fait. Alors j'ai bien mangé, enfin je trouve que j'ai été bien servie depuis une semaine que je suis là. Et donc tous les gens qui disent qu'on mange mal à l'hôpital, c'est pas vrai. Vraiment, je trouve que c'est pas vrai, il y a des bonnes choses. Du coup, toute la semaine, j'ai eu du sans viande, donc plutôt du poisson pané et d'autres choses, légumes, accompagnements divers. Et là, gratin dauphinois, donc trop contente. Du fromage, il y a des fruits, enfin c'est équilibré. Moi, je trouve qu'on mange bien à l'hôpital, donc voilà. C'est vraiment un mythe de penser qu'on y mange mal et qu'on s'occupe pas de nous. Et je pense pas que ce soit une particularité de l'hôpital de Melun. Si c'en est une, tant mieux pour tous les gens qui sont ici. Mais en tout cas, voilà, je savoure mon avant-dernier repas à l'hôpital, puisqu'il y a encore le dîner de ce soir. Et puis le petit déjeuner de demain, je le compte pas. Voilà. Je sors aujourd'hui. Je vais mieux, mais je suis pas totalement guérie. Mais en tout cas, je peux laisser ma place. Donc la chambre et le lit
à des personnes qui ont besoin de soins, des personnes qui sont beaucoup plus fragiles. Et voilà, donc c'est ma maman qui vient me chercher aujourd'hui. Je vais devoir porter le masque, parce qu'elle n'est pas censée sortir de la maison non plus. Avant de partir, ils m'ont fait... ce matin, ils m'ont fait ça. Quand elle m'a dit, je vais vous faire une prise de sang ce matin, j'étais encore, mais j'ai plus de... Non. Parce qu'en fait, même en regardant, elle savait pas trop où piquer, parce que, comme je vous avais montré la dernière fois. Donc là, j'ai un hématome. Là aussi, un gros hématome. Et là aussi, du coup, on avait fait deux prises différentes. Et l'autre, elle est cachée par... Bon, l'autre, elle est cachée par le dernier pansement. Donc on a fait une dernière prise de sang juste pour être sûr que tout est bon avant de partir. Voilà, j'attends le docteur pour qu'il vienne me voir, pour qu'il vienne encore m'ausculter et reprendre... On a repris mes constantes, mais il va encore revenir réécouter mes poumons. Et voilà. Donc, je viens de voir le docteur et puis il m'a donné donc mon enveloppe de fiches de sortie. Dedans, il y a les recommandations de l'ARS pour éviter la propagation du virus. Et des masques. Et puis j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Voilà, donc là je prépare juste mes affaires et je vais sortir d'ici. Et à partir de maintenant, je dois mettre mon masque tout le temps puisque je vais sortir de cette chambre et donc être en contact avec les gens de l'hôpital et à l'extérieur. Donc je n'aime pas le mettre parce que ça m'empêche vraiment de respirer correctement. Mais voilà, par mesure de sécurité. Bon voilà, je suis dans la voiture, je crève vraiment de chaud avec ce masque, j'en peux plus. Mais je dois le garder donc ça c'est chiant. Il y a ma mère qui arrive. J'ai récupéré tous les papiers qu'il fallait en sortant de l'hôpital. Et en fait ça me fait trop du bien de sortir, d'avoir du vrai, de l'air frais, de voir dehors. Quand je suis arrivée ici, j'ai été admise avec l'ambulance. J'ai même pas vu en fait à quoi ressemble, où j'étais. Je savais même pas que l'hôpital ressemblait à ça. C'est la première fois que j'y viens. J'espère que j'y reviendrai jamais. Je vois. Et ah ouais, et puis du coup, la petite surprise. Enfin, après c'est normal. Hein, c'est comme ma mutuelle en fait, moi elle prend effet que le mois prochain, donc le 1er avril. Là du coup c'est tout à ma charge. Hein, enfin non pas tout. Il y a la Sécu qui prend quelque chose en charge, mais en gros, j'ai ce qu'on appelle le ticket modérateur qui est à ma charge. Donc ça, c'est une grosse partie qui, normalement, est remboursée par la mutuelle, que je n'ai pas encore. Et donc, j'en ai pour un peu plus de 1100 ou 1300 euros, je crois, de facture. Donc, ça va arriver à la maison. C'est comme ça. Enfin, la santé, ça n'a pas de prix. Donc voilà. Tant pis. Mais ça fait mal quand même. Mais bon, c'est pas grave, je préfère vraiment avoir été bien prise en charge ici à l'hôpital. Et puis voilà, faut régler ça, faudra le régler, hein, y a pas de... Tant pis. Et puis de toute façon l'argent ça vient, ça part, et puis encore une fois c'est vraiment pas le plus important. Le plus important c'est de se soigner. Heureusement qu'il y a de l'air frais parce que vraiment ça c'est relou en fait. Je sais même pas comment ils font les gens qui sont même pas malades et qui portent des masques juste parce qu'ils ont peur, ça sert à rien. Voilà, donc là, ça va être le retour à la maison. Je vais devoir tout désinfecter à la maison. Merde. Je vais devoir tout désinfecter à la maison pour limiter au maximum les risques de contamination. Sachant que ma mère aussi est en quarantaine. Donc, même dans la quarantaine, je dois éviter quand même ma mère qui elle aussi est en quarantaine. Voilà. Sinon, ciel bleu, je suis vraiment très contente. Je dis pas que j'avais pas de fenêtre dans ma chambre, mais ça fait quand même... ça fait autre chose d'être dehors. On est content quand même de sortir d'ici. Voilà. Bon. En tout cas, les amis, je vais bien. Enfin, je vais mieux. On me voit pas, mais là je souris. Et puis j'ai demandé au docteur si on pouvait retomber malade, si on pouvait être de nouveau infecté en fait. Putain, je vais
ferme les fenêtres parce qu'en fait mes feuilles s'envolent et j'en ai besoin. J'ai demandé au docteur si on pouvait être de nouveau contaminé, enfin infecté par le Covid. Et il m'a dit que les cas étaient très rares, que normalement ça devrait pas être le cas. Donc j'espère vraiment que je vais pas retomber malade en tout cas de ça. Parce que j'ai pas envie de retomber dans cet épisode de fièvre de plus de 10 jours là, c'est pas possible ça. Heureusement que la toux s'est calmée d'ailleurs. Mais voilà, donc a priori je devrais pas retomber malade. Mais voilà, le virus est quand même toujours là. Mais il sera entre guillemets inactif pendant un temps. Et voilà. J'ai regardé l'allocution du président hier soir et il disait, et puis de toute façon on en est bien conscient que c'est que le début. Donc je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont tomber malades, dans mon entourage aussi. Mais je vous le souhaite pas parce que c'est pas évident. Même s'il y en a plein qui l'ont en fait et qui finalement n'ont aucun symptôme et n'ont rien, ils sont juste des porteurs sains. Je le souhaite pas parce que si jamais vous réagissez mal à ce virus, les complications elles peuvent être reloues. Et puis le séjour à l'hôpital, ok, si on peut éviter, faut éviter quoi. J'ai chaud, j'ai super chaud. Et ouais, je le souhaite à personne. Mais bon, si on est assez réaliste, on sait quand même que voilà, il y aura de plus en plus de monde qui vont être peu à peu touchés par ça. Juste faites attention à vous. Tout le monde le répète, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui coule de source pour tout le monde. De bien se laver les mains, et se laver les mains, c'est pas juste passer ses mains sous l'eau, hein, on vous voit les crados. Bien se laver les mains, et si on n'a pas de savon et pas d'eau à proximité, dans ces cas-là, prendre le gel. Mais pour laver les mains, y a toute une technique qu'on prend pas le temps de faire. Mais j'ai un ami qui m'a partagé un lien trop drôle. C'est un site, c'est drôle et utile à la fois. C'est un site en fait qui reprend une affiche qui montre en fait comment se laver les mains avec le savon, mais avec des paroles d'une chanson. Donc en fait, ce qui est sympa, c'est que déjà ça va coller des paroles de chansons à chaque vignette, mais en plus, quand vous vous laverez les mains, ça peut aussi vous aider à vous souvenir du temps que ça doit prendre pour vous laver les mains. Je vous en montrerai à la fin de la vidéo un exemple. Je vous montrerai un exemple de ce que ça donne, par exemple une affiche avec une musique que j'aurais choisie. Et donc moi, quand je me lave les mains, je pense à cette chanson et je continue de me laver les mains tant que c'est pas terminé. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais faut y penser, c'est les premières barrières contre le virus. Et voilà, est-ce que j'ai envie de rentrer. Et j'ai surtout envie d'ouvrir la fenêtre. Je pense que ça peut aller là. Ah, ça fait trop du bien le vent là. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai profité des instants où je pouvais parler pendant mon séjour à l'hôpital pour filmer ça, pour vous montrer comment ça se passe quand on est hospitalisé. Même s'il y a des cas bien plus graves, et heureusement je faisais pas partie de ces cas qui étaient graves, en grande détresse respiratoire, etc. Voilà, faut pas s'inquiéter de ce virus. faut pas paniquer, faut pas céder à la paranoïa, mais faut pas non plus dédramatiser, parce que voilà, on voit beaucoup de gens qui disent que c'est qu'une grippe, y a plein d'autres virus, Ebola, la grippe qui est plus mortelle, etc. C'est vraiment pas la même chose, faut pas comparer. Voilà, faut pas dédramatiser ce qui se passe en ce moment. Bon, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous montrer un petit peu comment ça peut se passer quand on est hospitalisé. Même si j'ai pas beaucoup filmé à l'intérieur, et puis j'ai filmé aucune intervention de médecin ni d'infirmier parce que ils ont rien demandé, ils ont pas demandé à être filmés, ces personnes-là. Puis on va respecter l'intimité de tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je serai contente d'y répondre. Voilà, à bientôt, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow.